Allez, on est de retour pour la deuxième partie de ce Let's Talk. On va revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on vous le rappelle, hein, notre invité qui était présent donc de 17h à 18h, c'était Lipton. Vous pourrez le retrouver, vous pourrez retrouver la VOD sur YouTube. Je pense mercredi. Mercredi, elle sera up. Invité très sympathique, hein. Ça faisait plaisir d'avoir un gars comme lui. On lui souhaite vraiment de réussir avec son équipe. Elle a énormément de Complètement. potentiel. Et donc on va voir un petit peu de quoi on va parler cette semaine. Donc l'interview avec Lipton, ça y est, elle est finie. On va revenir notamment sur l'E-League, hein, le gros tournoi qui a eu lieu cette semaine, le week-end dernier, qui avait lieu à Atlanta, oui, à Atlanta, aux États-Unis. C'est complètement ça. On va revenir également sur le minor américain. Il restait plus que ce minor à jouer pour accéder à la qualification du major organisé également par l'E-League, qui aura lieu elle aussi à Atlanta. Et donc on reviendra un petit peu là-dessus, avec notamment c'est les Immortals qui ont terminé premier. Mhm. On va revenir également sur la DreamHack Vegas qui a commencé ses phases de qualification, notamment en Asie. Donc on reviendra sur les résultats. Pour l'instant, les phases de qualification américaines et européennes n'ont pas encore eu lieu. Donc on va principalement revenir voilà, sur le continent asiatique. On verra également les résultats d'une Cup online qui a eu lieu en France. C'est la Cup organisée par Top Achat. Avec quelques équipes assez intéressantes. On va revenir également sur les Game Awards 2016 avec l'aboutissement pour Coldzera qui termine joueur de l'année, Ouais, que euh, Faker n'a pas gagné. que Faker n'a Moi, pas gagné, c'est ça. Donc, incroyable. voilà, donc un petit GG aux joueurs de CSGO. On va revenir également sur la nouvelle composition Vexed, le kick de FNX, enfin le bench de FNX. Le fait aussi que Kiv et KZY, les deux joueurs emblématiques de Alternate Attacks, sont partis de cette line-up allemande. Et puis après, Ah, c'est dommage, Kiv était trop fort. Kappa. et après, on enchaînera avec une petite Game Viewer traditionnelle pour la dernière heure de cette émission. Commençons donc par l'E-League. Le vif du L'E-League, sujet. exactement, Euh, la là où grosse j'étais ma Madame compétition. Irma, mine de rien, quand même, hein. Je suis pas habitué à me lancer des fleurs, mais là, sans déconner, j'étais vraiment Ouais, trop fort. t'as été pas mal, t'as été pas mal. Mais Alors, ouais, c'est vrai que cette ligue est assez incroyable quand même, hein. ouais. T'as pu suivre un petit peu Écoute, ouais, le payant, parce que j'ai bon, ils étaient à suivi des heures improbables, mais. principalement les deuxièmes matchs en fait à chaque fois, les matchs qui avaient lieu à 23h, le temps que je rentre du taf et D'accord. tout ça. Donc j'ai vu ces matchs-là. Qu'est-ce que j'ai vu comme match? Bon, on va revenir dessus. Donc on rappelle les équipes qui étaient qualifiées, hein. On le rappelle, c'était une phase. Il y avait eu quatre groupes qui avaient été joués à des semaines différentes, où les quatre équipes de chaque groupe étaient invitées directement là-bas. On avait notamment la qualification de Mahou Sport et de FaceClone sur le groupe A, la qualification de VP et NiP sur le groupe B, Astralis SK pour le groupe C, et enfin Dignitas et Optic pour le groupe D. Donc voilà, donc ce week-end, il y a eu l'organisation de la phase finale, de la phase de playoff, avec quart de finale, demi-finale et finale, avec premier match Dignitas face à SK. Le résultat plutôt logique, on avait des Dignitas Ouais. qui étaient quand même en grosse performance durant la fin d'année. Ils avaient déçu sur la compétition précédente, c'était les IEM Auckland. Yep. Où ils avaient perdu leurs deux matchs, donc ils avaient été disqualifiés enfin éliminés dès dès les phases de poule. Là, ils se sont retrouvés donc en quart de finale face à SK. Ça s'était mal passé sur la première map. Ils ont pris un C6 plutôt classique parce qu'on est sur D2. Et D2, bah, c'est la maison de Fallen, hein, très clairement. C'est ça. Derrière CS4 sur Mirage, bah également, voilà, c'est Dignitas, c'est très fort. Mais attention, parce que SK avait des passés également très glorieux sur Mirage, hein. On le rappelle, hein, notamment les clutches de Coldzera, le petit coup d'AWAP également qu'il avait mis en B. Donc SK était quand même resté assez fort, hein, dessus. Mais Dignitas était largement supérieur parce que ça se termine par un 16-4. Il y a pas eu débat et ça a donné le ton quand même dès le début sur ces quarts de finale, avec voilà deux maps complètement autoroute et derrière la troisième map qui se termine par un 16-14 l'avantage de SK. Donc belle rencontre selon moi. Ouais, non, de toute façon, tous les matchs, honnêtement, ont été assez incroyables. À part les matchs d'optique jusqu'en finale,
qui ont été plutôt tranquilles, on va pas se mentir, que ce soit contre Mouse, il me semble que, enfin, j'ai peur de dire une bêtise, il faut que j'aille vérifier les scores, mais il me semble pas que ça a été si complexe que ça. Mais ouais, non, ça va, c'est bien ce qui me semblait, ça a été plutôt pépère pour eux jusqu'en finale. Mais sinon, c'est vrai que le quart de FaZe VP a été cool, le quart Astralis Nip aussi. Honnêtement, on a eu des matchs qui n'avaient que des bons niveaux en fait, hein. Et c'est vrai que ce quart-là contre Nita, a pas été loin de tourner à l'avantage des Danois contre SK Gaming sur Overpass. Malheureusement, c'est SK qui va passer. Bon, après, c'est le strict minimum hein, pour SK d'arriver à battre SK quand même si ça fait bizarre de dire ça actuellement quand on voit le niveau de la scène. Mais bon, c'est l'équipe qui prétend quand même au titre, hein, principalement, et bien plus que peuvent le faire les Dignitas. Ouais. Derrière Astralis Nip, tu en as parlé, match assez triqué parce que Nip, on sait jamais trop ce que ça donne. Ces derniers temps, ils avaient fait des résultats qui étaient assez intéressants. Astralis était légèrement en demi-teinte, ils sont quand même rattrapés avec le Glaive qui a réussi à bien s'imbriquer dans cette composition danoise. Et derrière, bah, 2-1, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour Nip sur Cobblestone, ça se passe bien en ce moment pour Nip sur Cobblestone. Mm. Contre Astralis, notamment, Astralis est un bon client de cette map, 16-13, bon voilà, pas trop de problème. Derrière, Astralis a sorti le rouleau compresseur sur train, 16-2. Ça, c'était le choc, hein. Mm. Et il n'y a pas eu de Ça, gap. c'était vraiment le choc. Oui, c'était assez sympathique. Si je te dis pas de bêtises, mon cher Lyric, j'ai notamment une. Non, je l'ai pas prise. Je l'ai pas Ah prise cette pas? vidéo. Non, je vais Pas de expliquer chance. pourquoi. J'avais beaucoup de vidéos de cette e-league et il a fallu faire un choix. Donc on va voir d'autres moves un peu plus tard. Mais oui, il y avait une action. Si vous voulez, allez la voir sur YouTube, notamment avec Device. Device et son P2000. Oui, il avait un P2000. Ah oui, exact, au GR. Oui, voilà. GRCT, ouais. Où il enchaîne plus ou moins bien les kills. Il enchaîne deux kills de 4 tête, headshots, je ouais, crois, il est au total. de tête très très rapidement. Donc voilà. Je vous invite notamment à voir cette vidéo. Et derrière Overpass, Overpass c'est une map Astralis, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils ont bien géré leur copie avec un 16-10 plutôt bien négocié. Ouais, non, c'est vrai que c'était assez clean. Enfin, côté Astralis, il n'y a pas eu trop de soucis. Cobblestone, Nip, on l'avait dit il y a 3 semaines, Nip était pas forcément extraordinaire sur Cobblestone, mais on les voyait faire des résultats très intéressants, notamment contre Dignitas. On se disait, tiens, ça y est, Nip ont commencé à vraiment cramer Cobble, à être très bon dessus. Hmm. Et en fait, ça devient, je crois, vraiment leur main map. En fait, ils sont vraiment très très bons. Et là, on l'a vu contre Astralis. Bon, d'ailleurs, très overpass, tu l'as dit, ça s'est très bien passé pour les Danois, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, on arrive sur un mouse optique. Et en fait, pour moi, ce match, il était important parce que je me suis dit, c'est ce match-là, en fait, où je vais voir si j'étais un gros troll en disant qu'Optic allait aller en finale, en fait. Et première map, 16-7 sur train. Bon, c'est train, Optic sur train, c'est très fort. Mouse, on sait que c'est pas incroyable. Donc on se dit, bon, ça veut rien dire. NP, derrière, il y a cache des deux, ça pue quand même. Optic est bon sur cache. Derrière, il y a des deux, mais Mouse, c'est pas mauvais sur cache non plus. Et Mouse sur des deux, c'est très fort. Ouais. Et là, arrive cache 16-11. Bah ouais, le problème c'est que voilà, on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine d'avant, c'est que Mouse, bah ça se passe plutôt moyen pour eux, hein. Il y avait cette e-league, ces phases de groupe d'e-league qu'ils ont très bien négociées, ils ont mis enfin directement ils sont qualifiés d'entrée, ils ont mis un 2-0 Ouais. sur leur match, et là maintenant, bah, on a des Mouse qui sont plus là. Nico c'est compliqué, Krigi on n'en parle pas, il est aux abonnés absents en ce moment. Bah voilà, c'était le noyau dur de cette équipe Mouseport. Donc, si ce noyau dur ne fonctionne pas, derrière, c'est compliqué pour les autres, pour les coéquipiers de ces deux joueurs-là. Et bah là, ça se ressent directement. Et une énième défaite pour eux. Ouais, puis même, Denis qui est un peu feed aussi. Enfin, il y avait un vrai problème aussi au niveau des autres joueurs. Là, Mm. c'était vraiment un énorme échec collectif. Et d'ailleurs aussi, petit truc assez intéressant à voir, c'est que parmi toutes les équipes qui ont déroulé leur phase de poule, qui ont mis 2-0, il n'y en a qu'une seule qui a passé l'écart. C'est Astralis. Toutes les autres Oui. sont sorties avant. VP s'est fait sortir, Mouseport s'est fait sortir, Dignitas s'est fait sortir. Toutes les équipes qui ont mis 2-0 se sont fait tège. Et bon, du coup, Optic a éclaté Mouse de façon assez sale. Le dernier quart a été bien plus compliqué et bien plus intéressant. Et il avait un storytelling assez intéressant quand même, ce quart de finale. VP FaZe, on se souvient à la naissance de FaZe, pas ça qui disait à propos de cette équipe en mode ouais, c'est des tards, ils font que dalle, c'est de la merde. Remember le 16-0 qui en a suivi, hein.
Donc il y a un petit passé quand même assez intéressant entre ces équipes-là, bien qu'il y ait eu quelques petits changements, mais globalement ça reste le même concept. Et au final, on arrive sur un quart qui commence très 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 mal pour FaZe, avec un stomp incroyable de Snax, notamment sur Nuck. Ouais, Et là, on se dit, wow, ça pue pour FaZe. ouais. Genre, ça pue vénère. Ils se font éclater, mais vraiment éclater et malmener. C'est des bouts de viande pour Virtus.pro sur Nuck. Derrière, on arrive sur Overpass et la map commence exactement comme Nuck. Sauf que là, c'est Pacha qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. On a un premier side qui commence très mal pour FaZe. Et avec Pacha, voilà, encore une fois, on fire, on se dit, ouais, c'est mal barré, ils vont se prendre 2-0, ça va être vénère. Au final, ils renversent la vapeur très fortement, les FaZe. Et d'un match qui commençait très mal, ils arrivent à renverser le premier side et à mettre une grosse fessée sur le deuxième. C'était surprenant pour le coup, ce changement de forme entre guillemets des FaZe sur Overpass. Donc ils vont aller chercher cette map 16-10. Et derrière on arrive sur Cash et là Cash, VP, FaZe, c'est la map parfaite en fait pour ces deux équipes parce que le 16-0 ça avait été sur Cash. Alors les joueurs n'étaient pas les mêmes mais il y a quand même un petit peu d'histoire sur cette map là entre les équipes. VP historiquement sur Cash est très bon, FaZe aussi. C'était la meilleure troisième map possible pour départager ces deux équipes et ça a pas loupé. 16-14, c'était extrêmement serré. Les deux équipes étaient vraiment vraiment en forme et ça s'est joué sur des tout petits détails. Et au final, c'est FaZe qui va réussir à passer au détriment des Polonais, mais ça se joue à que dalle. C'était hyper tendu Pour, ce match-là, ce BO3. pour revenir un petit peu sur Nuke, je vous invite à faire des petites recherches, tous ceux qui sont sur le chat. Regardez les anciens résultats que VP ou à l'époque même sur 1.6, ce soit MTW ou alors même non, que ce soit MIM, pardon, c'était MIM à l'époque, Meteor Makers ou alors même Pentagram, Ouais. l'équipe où il y avait Taz notamment et Neo, ils ont toujours été monumentaux sur Nuke. Je ne sais pas Oui. pourquoi, mais c'est impressionnant à quel point cette équipe polonaise était aussi forte sur une map. Ils ont dû en perdre hein, des maps sur Nuke, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que si on regarde depuis toutes ces années, le ratio de win de Taz et Enco sur Nuke, il doit être impressionnant. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, donc t'as ces joueurs-là, joueurs vraiment qui sont Ouais, très forts sur la map, mais t'as une équipe qui est très forte sur la map, c'est exactement. NiP. Je crois que NiP, historiquement, sur Nuke, je crois que ça doit être archi débile, leur stat. Ils sont tendus en perte beaucoup, pour le coup. C'est NBK qui en avait parlé, Kenyan en avait parlé aussi. Enfin, NiP, c'est des dieux Hmm. sur Nuke, c'est même pas la peine d'aller les chercher, quoi. Après, je sais pas si ça va durer sur le temps. Sur cette nuque-là, mais historiquement et encore aujourd'hui, sur cette nuque-là, pour l'instant, à chaque fois qu'ils l'ont joué, je crois qu'ils ont gagné, ils l'ont jamais perdu. Exactement. On enchaîne maintenant avec ces demi-finales. Et une demi-finale qui est vraiment sympathique, hein. Enfin, les deux demi-finales sont Ouais. extraordinaires. Mais alors, SK Astralis, vraiment assez sympathique. Avec des SK, voilà, on a vu que c'était quand même compliqué ces derniers temps. Enfin, c'est pas des rouleaux compresseurs comme on avait vu en début d'année. Astralis également était dans le mal, donc on s'est dit voilà, ça peut être un match très 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 intéressant. Et au final, bah, SK a totalement déçu. Première map Overpass, map d'Astralis, sans aucun Résultat logique, là. problème. Et ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé pour Astralis. Ils ont enchaîné, ils ont eu peur. Ils ont eu très 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 peur quand même parce que SK a mis énormément de runes. Si je dis pas de bêtises, à un moment donné, il devait y avoir 7-1. 7-1 pour SK sur le premier side, Je crois que sur c'était ça, ouais, ils ont Overpass. mis beaucoup de temps à se réveiller sur Overpass Astralis en théorie. Ouais. Et derrière, bah, on a Astralis, notamment Device. Device et Exipnix qui ont sorti bah, leur map. Ils sont très forts hein, sur cette map-là. Et ils étaient bah, ultra chauds et c'est passé comme dans du beurre. Derrière, Train, ma PSK. Ouais, et là, t'as vu le match ou pas sur Train? Je l'ai pas vu. Alors là, j'ai pas vu Overpass moi, mais par contre j'ai regardé Train, et du début à la fin en fait, je regardais le match et j'avais presque envie de pleurer pour SK en fait. C'est-à-dire qu'en fait on avait Shipix qui était en B, qui était tout seul, et qui éclatait la gueule de toutes les sorties SK Gaming. Il était jamais au même endroit, il prenait des pauses improbables, mais genre c'était des pauses à la 1.6, c'était des pauses d'il y a 15 ans en fait. Il se mettait en plein milieu du BO, il ignorait complètement le BO, genre pas de smoke, rien. Il était en plein milieu du BO, il attendait juste la sortie en bas. Il est dézonné à l'infini, il a été monstrueux. Je sais pas comment ils ont fait ça, Astralis sur train, mais sincèrement, ce match-là d'Astralis sur train, c'est un cas d'école de comment jouer train.
À savoir que SK en LAN sur train, avant ce match-là, avant cette rencontre, c'était 25-2 les stats. 25 victoires pour 2 défaites. C'est aberrant, les stats de SK sur train en LAN. Et Astralis leur a marché dessus en CT, mais littéralement marché dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Et notamment JTX qui pour moi est de très très loin le MVP de ce BO3 parce que sur train, la différence qu'il fait, elle est incroyable. Parce qu'encore, il aurait pris qu'un seul kill. Osef, ça aurait pas été très grave sur les trois quarts des Ouais. rounds, ils auraient eu le BP, etc. Mais à chaque fois qu'il sortait, c'était -2, -3. Et bon par terre. C'était incroyable. J'avais jamais vu ça. JTX qui était beaucoup, beaucoup trop malin. À chaque fois, il arrivait à anti-move tous les déplacements des SK, tous les clutches étaient gagnés par les Astralis. C'était hallucinant cette deuxième map. Je m'attendais pas à voir SK se faire marcher dessus comme ça. Et c'est même pas qu'ils ont déjoué SK Gaming, hein. C'est pas qu'ils étaient mauvais ou autre. C'est vraiment Astralis qui était bien trop intelligent sur le positionnement, notamment de Netflix. Alors je sais pas comment ils ont travaillé ça, si c'était vraiment travaillé sur le match-up ou autre, mais ça devait être terriblement frustrant hein, pour SK ces sorties. Et pareil sur le 1, hein. On se souvient récemment, je sais plus contre qui c'était, SK avait explosé la gueule d'une équipe sur train en terreau, avec des sorties en A de Taco, notamment sur une flash, une smoke, qui courait sur le BP, il ouvrait la tête à tout le monde sur vraiment des trucs très classiques. Et ça ne marchait pas non plus. Tous les rounds signature de SK Gaming ne marchaient pas. Leur sortie B avec prise spawn CT ne marchait pas. Leur sortie en ACPL avec prise du Z ne marchait pas. Leur rapide en A avec Taco qui courait entre les trains avec 2 flashs instants ne marchait pas. Aucun round signature de SK Gaming ne fonctionnait. C'était incroyable. Ouais. Ils se sont fait totalement surprendre. Et du coup, bah 2-0, résultat bah, très 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 surprenant, hein. On n'attendait vraiment pas ce résultat sur cette demi-finale. Et 2-0, bah, c'est le résultat qu'il y a eu sur la deuxième demi-finale, Optic Ouais. vs FaZe. Et alors là, là ce match-là, c'est vrai que c'était un petit peu particulier parce que j'ai toujours ce sentiment où FaZe pratique un jeu européen mais qui se rapproche de celui des Américains. Beaucoup. Donc je me suis dit, on peut avoir un match assez intéressant. Qu'on attaque Train. Bon, Train, c'est la maison hein, chez Optic. Pas de souci là-dessus. FaZe derrière bah, avait pick Overpass. Et donc on le rappelle, hein, FaZe avait gagné 16-10 contre VP sur Overpass. Donc relativement confiant. Et là, bah, là Optic bah, a pris totalement le pas sur la rencontre. 16-12. Donc pas eu de débat là-dessus non plus. J'ai pas vu le match. Ce match-là, j'ai pas pu le regarder. Ah, il était assez insane aussi, hein. On a, je crois, Optic qui commence en CT, si je dis pas de bêtises, et qui commence à mettre 7-0. Et derrière, on a un petit sursaut d'orgueil de Face qui commence à mettre quelques rounds, ça commence à aller mieux. Ça finit quand même sur un 10-5. Donc, pas incroyable non plus le side terreau des Face sur Overpass. Derrière, encore une fois, Optic qui met un GR. Optic a un nombre de GR remportés sur cet event hallucinant, hein. Tariq, notamment sur les GR, a été débile. Enfin, c'était n'importe quoi ce qui collait, hein. Donc, encore un GR de remporté. Et là, on se retrouve à 11-5. Et à Ouais. ce moment-là, on se dit, waouh, ça pue pour FaZe. Il reste plus qu'un espoir, là, c'est de mettre le force buy. Ils le mettent. Ensuite, ils clutchent en désamorçant une bombe, je crois, donc à 11-6. Et donc, ils mettent le septième round, ils en enchaînent 3 d'affilée, et on se dit, waouh, c'est bon, ça y est, FaZe est relancé, le match va commencer à devenir un peu plus stylé, on va peut-être avoir une troisième map. Et puis là, ça part en couille complètement. Rush qui devient beaucoup trop fort et qui carry le petit cul de ses mates sur toute la fin de la game. Ils mettent 2 rounds de suite, Optic, ils perdent sur un round où la bombe est diffuse, ils en remettent 2, ils se refont diffuser une bombe, ils concluent. Enfin, à partir du moment où Rush s'est mis à jouer vraiment, vraiment de façon agressive et à être un peu plus clutch dans certaines situations, ils ont plus vu le jour FaZe. C'est dommage parce qu'ils commençaient juste à revoir un peu le jour et à sortir la tête de l'eau. Et ils se la sont fait remettre instant dessous, hein. Ouais. C'était terrible pour eux le scénario de ce match. Et Train, là où Train a été catastrophique, c'est que FaZe met le GR. Il y a 16-3, mais FaZe met le GR. Et là, c'est totalement ahurissant. Et bah, notamment, on va voir le GR remporté par FaZe avec Rain notamment et son USP Ouais, c'était nimp ça aussi. qui vient mettre N'importe quoi. une grosse dinguerie à 4 joueurs des Optiques. Donc, je vous passe la vidéo et on en parle juste après.
straight onto the B side. Optic, they aren't wasting any time at all. They just ran into a massive grenade from Kiyoshima, who's falling back to try and get to his teammates, but that won't work. He's going to go down. Alu falls as well. That's 2 people down for the defending team. Now the bomb is going to be planted here. 5 versus 3. It's going to be very hard to get in and defuse that bomb. Rain and Kerrigan are coming through the connector, and flanking in behind is AC. What a stunning headshot. Oh my god! Followed up Rain looking for more. He's almost out of bullets. He gets a one left. Are you kidding me, Rain? He picks up the quad kill. They're going to win the round. That's just what some of the, that's what I'm saying, right? The depth on this roster, the individual skill that's on this roster, and also that man right there, the Norwegian. He is so good under pressure. He just hits shot after shot. Hop, et voilà la vidéo de Rain qui les a complètement atomisés, hein. Ouais. Bien joué de sa part. Ça aurait pu un peu plus, ça aurait pu mal se tourner avec notamment un des joueurs qui était sorti de la smoke, mais voilà. Bah, concrètement, le round était perdu à la base, hein. Enfin, je crois que c'était un 4v2 ou un truc comme ça, tout à la fin. Et il fallait au moins Crane mettre ça pour le gagner le round. Et il fallait aussi qu'il y ait une grosse erreur de la part d'Optic, c'est-à-dire un joueur BP qui prend une ligne à l'autre bout de la map avec un Glock. Donc très mauvaise idée, qui se fait sanctionner. Puis derrière, on a vraiment trop insisté sur le push, c'est-à-dire que quand ils avaient vu que Rain était sorti du Z, fallait plus y aller, fallait reculer un petit peu. Après, le GR était tellement bien parti qu'ils avaient tellement de confiance, les joueurs Optiques. On rappelle qu'ils mettent la map 16-3, donc Mm. ils s'en tapent un peu. Mais on voit la qualité des GR d'Optique. Encore une fois, les ouvertures en baise ont été faites en claquant les doigts, quoi. Enfin, les GR Optiques, que ce soit CT ou Terron, ont été incroyables sur cet event, hein. Ils ont été intraitables. Exactement. Et donc bah du coup, ce qui nous amène à la finale, hein, à l'Irix. Hmm. Finale Astralis vs Optic. Honnêtement, je la voyais pas du tout cette finale, hein, très clairement. Moi, oui. Toi, oui, tu la voyais. Alors Optic, ouais, peut-être, parce que Optic, voilà, il faisait peur en ce moment. Astralis, je les voyais vraiment pas en finale. Non, pas du tout, du tout. Alors, après Astralis, moi non plus, je crois que c'est le seul match que j'avais mal prono, c'était SK Astralis. J'avais dit qu'SK gagnerait en demi, mais ça n'a pas été le cas. Après, j'étais pas au courant des petites entourloupes de FNX, du Oui. coup, bon. Mais ouais, effectivement, je m'attendais pas spécialement non plus à voir Astralis aussi fort, notamment sur train. C'est pour ça que je suis revenu sur le match d'Astralis sur train, parce qu'il m'a vraiment surpris. Mais Ouais. ouais, finale inédite et assez incroyable, parce qu'on se rend compte qu'un des plus gros tournois de cette année bien se dispute avec 2 équipes qui n'ont jamais atteint de finale d'event aussi gros, et qu'une qui choque systématiquement en quart ou en demi-finale, et une elle débarque, elle arrive. C'est Optique. Donc Ouais. finale relativement improbable pour beaucoup de monde, ouais. Et qui commence ultra bien, hein, pour Astralis, hein. Parce que Ouais. gagner 16-9 contre Optic sur Train, c'était vraiment une grosse performance de leur part. Donc là, du coup, on a un petit espoir, je pense, côté Astralis. On se dit qu'on a mis la map forte des coéquipiers de Nafly et Mixwell. Donc ça enchaîne plutôt bien. 16-9, pas de débat, hein, aucun problème. Ils ont fait un side terreau qui était juste parfait. Terminant 11-4 sur le side terreau, les Astralis, donc plutôt bien géré. Derrière, bah, sans trop de soucis, ils ont terminé les rounds. Derrière, on passe sur Cobblestone. Alors, Cobblestone, Astralis, on a dit c'était des joueurs qui aiment bien la map, mais c'était bah, très clairement sans compter sur Optic, 16-6. C'est bien, la petite claque qu'ils sont pris sur Train, il la redistribue sur Cobblestone. Et là arrive Overpass. C'est la seule map que j'ai vue. C'est la seule map que j'ai vue. T'as raté des grandes choses alors, parce que Cubble c'était assez incroyable, hein. Karim qui courait plateau, enfin le disrespect était quand même assez réel face aux joueurs danois. Je crois que le premier round c'est à 7-0, c'est Device qui met un V3. Si je dis pas de bêtises, bombe D'accord. posée. Donc le peu de rounds qu'ils sont allés mettre, enfin ils se sont sortis les doigts du cul pour aller les mettre, hein, parce que c'était assez terrible. Et encore une fois, le peu de rounds qu'ils mettent, c'est parce qu'Optic, bon ben voilà, ils sont larges, ils ont plein de rounds d'avance, ça fait des petites erreurs un peu ballot, notamment donc comme sur le GR sur train. Donc c'est un B3 de device, après ils commencent à enchaîner quelques rounds, et puis Optic ça les a saoulés, ils ont dit bon vas-y, ça nous gave, Cubble, go overpass, puis ils ont stomp sur la fin. Ouais. Mais ouais. Mais c'est vrai qu'overpass a été assez incroyable aussi. Bah, Overpass, c'était le même schéma que SK. Optic a bien déroulé sur le premier side. Ils ont enchaîné 6 ou 7 rounds, je crois, pareil. Et là, Astralis, Il y c'est avait 8-2 pareil. je crois. Voilà, 8-2, exact. Et là, Astralis, ils se sont dit, ouais, non, attendez les gars, on commence en CT, c'est quasiment notre map, je vois pas pourquoi on prendrait autant de rounds. Donc là, derrière, ça se réveille, hein, notamment avec Zipnix. Bon, on va le voir d'ailleurs, on va le voir ce round-là avec Zipnix qui met quasiment
Enfin, qui fait un 4 kills, mais qui met quasiment un V4. Il était accompagné de Glaive quand même. Mais il a bien su. Bah, je crois que c'était à 8-2. Où il met 8-3. Je regardais le match avec des potes et je dis, ouais, c'est bon. Il y a 2 V4. Enfin, il y a 4 V2 à l'avantage d'optique. Derrière, ça va faire un 9ème round. Ça va être terminé. Là, la map, elle est pliée. Et là, il y a Xypnix qui nous sort un truc. Je vous laisse juste l'apprécier. Stanislaw with an excellent headshot. That's not supposed to happen. What a shot from Stan. Three goes down. At least Sip can get the refrag. That's good news, but it's up to Kerry and Glaive. They're right around the corner. Optic, if they steal this round away, they'll almost cement this first half. There's nothing that Astralis can really do to keep themselves alive. Around here, they've got such a big advantage against Kerry. Sneaking in, but they don't know that he's quite there yet. A lot of smoke's raining into the B-bomb side, and that's going to confuse Sipnix. Will he fall back up? They get the kill on Kerry. Now the only one who can stop this round from spiraling out of control is Glaive, and he's got only a UMP. Not exactly favorable. The bomb will go down before he gets there. Once he finds this gun, they're all going to know where he is, and it'll be very difficult indeed. He's looking for the angle. There's the spray on Rush. That's a bit of a start. Now still a 2-on-3, and he gets pulled with the grenade in hand. Sip picks up one. And at least the smoke is up on the bomb. Maybe that's going to help out Sip just a tiny bit. He's inside the smoke. He taps it once. Is he going to force them out? They're already trying to spray through. He gets the one shot. Sip, he sprays! And there's the quad kill. What an incredible clutch. At the edge of losing this grand finals, essentially. Hop, voilà cette action de Xypnix. Bah, en fait, t'en parlais juste avant sur Cobblestone avec les Astralis qui ont mis 6 rounds, mais un petit peu tirés par les cheveux, où il fallait vraiment sortir les exploits individuels. Bah, Overpass, il y a eu 11 rounds, il y a eu plus de rounds que mis sur Cobblestone, mais j'ai envie de te dire que c'est exactement la même chose, hein. C'est vrai que ça y ressemblait pas mal. Enfin, un peu moins grande partie que sur Cobble, où là vraiment c'était quasiment tous les rounds. Ils ont quand même bien mieux joué Astralis sur la deuxième map. Ils ont été très longs à rentrer dans la game. Et honnêtement, enfin, on va reparler d'un joueur juste après, hein, d'un joueur Ouais. optique. S'il n'y avait pas eu ce joueur optique là, probablement qu'Astralis aurait gagné cette finale. Parce qu'ils avaient commencé vraiment à mettre au fond les optiques. Économiquement, ils ont fini par les mettre mal et ils ont pas mis beaucoup de rounds d'optique, hein. Sur la fin, c'était assez tendu. Mais c'est vrai que ouais, et puis ce round-là de Gipik, c'est vraiment incroyable, hein. Enfin, le move qu'il fait de monter sur l'Olof au lieu de sortir de la smoke, enfin, je pense qu'aucun des joueurs optiques ne s'y attendait. Et c'était très très intelligent de sa part. Il y a eu plusieurs trucs comme ça de Gipik. Enfin, il a été pour moi très Ouais. très bon durant ce tournoi. Et du coup, ouais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc cette troisième map qui était relativement tendue jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que Nafly décide de s'énerver. On remet les choses dans leur contexte, pardon. On est en finale d'un des plus grands tournois de l'année. C'est la première finale de cette équipe d'un tournoi majeur. Nafly, joueur canadien que peu de gens envisagent comme étant un très bon joueur. Équipe relativement critiquée, à laquelle personne ne croit. Il fait 34 kills sur la troisième map. 34 kills. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il a 2 de rating. Il a été monstrueux, Nafly. Enfin, je pense que j'ai pas vu de mec autant rouler sur une finale, sur une troisième map de finale avec autant d'enjeux. De mémoire, je ne vois pas ça. Il a 2,50 de ratio. Ouais. Il a pété la gueule des Danois quasiment à lui tout seul. Mais genre, c'était du grand spectacle, hein. Enfin, de mémoire, je ne me rappelle pas en finale, en troisième map comme ça, dans une situation aussi complexe, voir un mec faire ça. Surtout pour la première fois, quoi. Enfin, encore une fois, faut dire que Naf n'a jamais foutu les pieds dans un match aussi tendu. Et je sais pas d'où il a sorti la force de faire un truc aussi ouf, mais ça force le respect, hein. Enfin, c'est. Puis même, ça fait plaisir pour ce joueur-là. Enfin, c'est un joueur qui a quand même une histoire assez particulière, qui avait eu un de ses mates qui était décédé dans un accident de voiture, d'où le Fly, qui était le pseudo de ce mate. Et enfin, personne croyait en lui, enfin, ni même dans l'équipe en général. Enfin, avec Mixwell qui débarque, on sait qu'il est pas mauvais. Enfin, bon, bref, un Espagnol qui se pointe en ace, ça ressemble à rien de loin. Il est là, et là, il fait 34 kills sur Overpass contre Astralis. Enfin, pour moi, c'est historique, en fait, ce Ouais. qu'ils ont fait là, Optic. Vraiment, enfin, je suis peut-être le seul à penser ça comme ça, à le voir comme ça. Mais je sais pas si on va revoir un truc aussi ouf, j'allais dire upset, même si c'en est pas vraiment un, parce que
personnellement, j'étais convaincu qu'Optic allait faire un truc assez incroyable pendant la ligue. Peut-être pas la gagner, mais en tout cas au moins aller en finale. Rappelez-vous, je l'avais dit il y a 15 jours, même 3 semaines avant les phases de poule. Mais, c'est vrai que quand tu prends un petit peu de distance avec l'événement et avec les équipes, que tu les regardes un petit peu de loin, que tu regardes les formations et que tu te fies aux stats ou au papier, je te dis que quand même, c'est assez incroyable de voir Optic battre Astralis sur Overpass avec un Affleck qui fait 34 kills quand même. C'est un choc. Ouais, exactement. C'est bien. Bah ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, t'as tout résumé. On va voir une petite dernière action où je te parlais justement de ces, euh, de ces clutches mis par Astralis. Un clutch d'Astralis sans un clutch de Device, ce n'est pas un clutch Astralis. T'es d'accord avec moi? Oui, c'est une device, quoi. Donc on va Non, mais regarder. c'est vrai que device était très très bon aussi, hein. Pour le coup, il a pas raté grand-chose lui aussi. Ouais. Donc on va regarder ce qui clôturera cette e-league. Bah, peut-être quasiment la plus grosse action de ce tournoi. Parce qu'un V4 bombe plantée, c'est compliqué à faire, notamment vu la configuration, enfin, dans la configuration dans laquelle était Device. Donc on va regarder ça. Et on enchaînera juste après. À tout de suite. Yeah, great to flake that bomb. If the grenade goes in, it's going to deny the bomb pad, but just make it as he explodes HE. All on device, 1 versus 4. He's going to get one good headshot in, but they should be able to swarm him. There's just too much here. He's going to get one more in. Taps away. Device looking the wrong way. Tearing us out. Oh my lord. Device taking 4 kills. And Astralis somehow coming out. Hop, voilà. Voilà ce move sympathique proposé par Device. Ouais, bah, du Device tout craché en fait, hein. Ouais, bah c'est du device. Mais device a été incroyable, hein, tout au long du tournoi. Enfin, c'est assez insane de le voir à ce niveau-là parce qu'on sait qu'il a tendance à te choquer en fait pendant les quarts et les demi auxquels ils ont accès. On le voit passer un petit peu à côté de ses quarts et de ses demi. Et sans trop de raison en fait, parce qu'on le voit faire des bons débuts de match et puis ça s'effondre en fait. C'est pas qu'ils chient complètement le match, c'est qu'ils font en général de bons débuts. Et puis ça s'éteint, ça s'essouffle un peu, on comprend pas trop pourquoi, on sait pas d'où ça vient, pour quelle raison en fait ça s'effondre. Parce que c'est pas nécessairement l'équipe adverse qui joue vraiment beaucoup mieux, c'est souvent plutôt des fails individuels de l'équipe Astralis. Et puis là, non, Device n'a pas de choc, mais par contre Optic a été intransigeant. Enfin, ils ont eu un peu de réussite parce qu'ils ont fait des paris assez intéressants Optic aussi. Il y a eu des prises de risques, mais souvent, voilà, la chance, ça se provoque à un moment donné sur CS. C'est pas full chat. Les paris qu'ils ont pris, ils les ont pris parce qu'ils savent qu'Astralis ont tendance à prendre certaines décisions dans les mid-rounds, etc. Et notamment le rotate sur les GR était assez incroyable. Les Optic anticipaient pas mal de choses. Ils arrivaient à lire pas mal de choses également dans les stuffs. Et enfin, honnêtement, enfin, c'est pas juste le fait qu'Astralis a été moins bon qui fait qu'Optic a gagné. C'est surtout qu'Optic a été beaucoup trop fort. Enfin, c'est pas pour rien que ça a été cool il y a 3 semaines en fait qu'Optic allait faire un truc hallucinant à cette ligue, hein. Enfin, personnellement, en tout cas, je leur dis, j'étais persuadé qu'ils avaient le niveau d'aller faire un truc oufissime à cette e-league. Et pour la petite histoire, il y a Taurine, quand il a vu l'affiche de la finale il y a 4-5 jours, qui a tweet, donc la veille de la finale, GG Wellplay d'Astralis. Ça a beaucoup fait rire. Du coup, j'ai recité son tweet le lendemain quand ils se sont fait sortir. Et enfin, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre ce mec-là. Enfin, pour la petite parenthèse, il dit énormément de conneries quand même, Taurine. Ça devient scandaleux. Enfin. Il est débile en fait. Genre, c'est incroyable hein, ce qu'il raconte. Enfin, si vous regardez ces 15 derniers tweets là, enfin, vous allez avoir un nombre d'idioties sortis comme s'il avait la science infuse et au final c'est full chiasse. Enfin, c'est C'est des terrible. Genre le manipulations. mec ne se remet jamais en question. Quoi. Bref. Bref, passons à ce. Donc voilà, donc qui clôture la League. Maintenant, ce sera l'année prochaine pour la saison 3. Et cette saison 2 est terminée. On le rappelle, Optic premier, derrière Astralis et SK Gaming FaZe qui terminent la marche de ce podium. Les équipes hein, pas qualifiées, hein, telles que Envious, Immortals, repartent quand même avec un petit cachet de 30 000 $. Hein, donc, Ouais. bon. Euh, D'ailleurs, attends, non, on n'a pas tout à fait fini le point sur l'île. Je suis désolé, on l'a pas mis dans le truc, mais du coup, il va y avoir le qualifier pour le Major de l'e-League. Alors, il est déjà dispo si tu peux regarder sur tu es sur bourré. Wikipédia quand tu vas Tu- sur e-League Major 2017. Ouais, tu es bourré, Lyrix? Pourquoi? Parce que là, on va parler de l'American Minor.
Mais je te parle pas de l'American Minor en fait, moi. Bah après, le qualifier pour l'E-League pour le Major. Non, ça c'est autre chose. Ah, d'accord, je ne comprends pas. En fait, t'as le American Minor qui va qualifier deux équipes américaines pour. La euh, qualification du Voilà, Major, ouais, c'est ça. Et en fait, l'America's Minor, on a déjà Cloud9 ouais. On et va en Immortals parler qui sont après, passés. ouais. Donc en fait, on a déjà les équipes qui sont dans ce Ouais, qualifier tout à fait, ouais. pour les ligues. Et c'est pas Ouais. le même truc en fait, l'American Minor. Bah je sais bien. Voilà, mais c'est pour ça que je suis pas bourré. J'ai pas compris. Bref, c'est pas grave, on va enchaîner. J'ai pas Bon, je suis compris ce que tu fatigué. vas sortir. Ouais, je crois. En fait, je pense qu'on parle de la même chose en fait, mais moi j'appelle Ouais, pas ça l'American Minor, puisqu'il y a déjà deux équipes qui sont dedans. Enfin, pour moi, il les gagne en fait l'American Minor, c'est Cloud9 et Immortals qui le gagnent et qui du coup participent au qualifier de Ligue. ouais, que j'allais dire juste après en fait. Ah voilà, mais ça, bah, donc c'est bien ce que je dis, il était pas dans le truc, donc je savais pas si on allait en parler ou pas, Bah et si, vu que c'est pour ça qu'en fait. vu qu'on a les résultats de l'American Minor et donc on va enchaîner sur les ligues Oui, non, mais après. je sais pas, c'était pas dans la rivière, Oh, j'ai il est pas dormi, moi, bourré, je il suis est fatigué, bourré. c'est pour ça. Alors, si sur le chat vous voulez postuler en tant que collaborateur Ah, mais, pour le Let's Talk, dans un sens, j'ai pas complètement tort, c'est pas dans la rivière, c'est pour ça que je préférais le dire au cas où, je savais pas qui voulait aller dessus après. Et en plus, je vous ai prévenu que j'allais dire de la merde, j'ai pas dormi cette nuit, donc démerdez. Bref, pardonnez-moi pour ce petit fail. Mais du coup, oui, l'American Minor. ouais, je sais plus où j'en suis. Ouais, l'American Je sais pas, Minor. tu te démerdes, je suis pas là, moi. Mon Dieu. Ouais, donc, l'American Minor, comme on disait, c'était un tournoi, donc, comme la PGL, hein, qu'il y a eu pour niveau européen ou quoi que Ouais. ce soit, où il y avait full équipe américaine. Donc, américaine, j'entends par là Amérique du Nord, Amérique du Sud. Nous avions notamment des équipes telles que, bah, il y en avait quatre, hein, de toute façon. Mhm. Euh, Parce qu'elles s'étaient qualifiées juste avant. Donc, on avait les Cloud9, les Immortals, les Muffin Lightning, qui sont toujours présents, mais qui perfent jamais, qui ne font jamais rien. Les Team Solomid, c'est exactement la même chose. Donc ils sont affrontés donc sur un arbre classique, demi-finale, finale, et du coup bah, les Immortals bah, qui confirment encore le fait que bah, sur la scène américaine ils sont ultra chauds. Mhm. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Immortals Cloud9 donc qui se qualifie pour voilà donc pour on allait en venir donc pour le qualifier de de ce major. Donc on le rappelle en fait. Il y a eu hop que je dise pas de bêtises, il y a eu un, 2 et 3 qualifiers. Trois minors en fait. Il y a eu le minor asiatique, il y a eu le minor européen, il y a eu le minor non, il y en a eu quatre, il y en a eu quatre pardon. Il y a eu le Asiatique, CIS aussi, je européen, pense. CIS, voilà, et américain, qui donne tout ça, te donne deux équipes à chaque fois. Et oui, je crois que c'est deux équipes, oui. Ça doit Ouais, être c'est tout le ça, temps deux. deux équipes. Parce que t'as 4 10, minors et t'as 8 équipes qualifiées en plus des voilà, 8 équipes présentes dedans. exactement. Exactement. Et donc, ces huit équipes derrière se qualifient pour une autre qualification qui aboutira derrière, à la suite de cette qualification, au Major de janvier, de fin janvier 2017. C'est ça. Voilà. J'aimerais revenir un petit peu, juste avant qu'on voit les équipes qui vont s'affronter sur le qualif de ce Major, sur Immortals, justement. Bah, Immortals, en fait, on a trois équipes brésiliennes qui sortent du lot. Je pensais pas du tout. Je pensais que SK allait sortir, bah, enfin, voilà, c'est pas c'est un secret de Polichinelle que de dire ça, que SK est Mm. vraiment au-dessus de tout le monde. Sauf que derrière, on a Luminosity, on a Immortals. Oh, au revoir caméra. Ah, elle est partie. Et, Reviens. voilà, en fait, moi je me demandais de qui, Parce que si ça tu peux la donne baisser un quoi. tout petit peu ta caméra, On va si de essayer. qui en fait Immortals ou Luminosity allaient être les plus forts. Et pour l'instant, la réponse on ne l'a pas. Parce que les deux en fait sortent des perfs, sortent des bonnes perfs. Et bah là, j'ai une petite vidéo où notamment on va revoir la petite action de Steel. Face à Cloud9, c'était justement en finale. La finale qu'ils ont gagné 2 maps à 0 et notamment on va revenir sur Dust 2 avec Steel qui est sorti qui était en terreau qui est sorti dans ce middle et je vais vous Alors, demander je suis très déçu parce que t'as pas pris la meilleure action. ouais mais j'en ai pas vu d'autres en fait. Bah si, il y avait... Enfin, la seule que j'ai vue, en fait, j'ai allumé le stream juste une fois pour regarder TSM Muffin Lighting, j'ai vu FNS se suicider dans sa mollo et après je suis parti. Et pour moi, je pense que c'était le seul truc qu'il y avait à voir de ce tournoi. Vraiment. C'était cool. Oh, mais... Non mais true story en plus, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. c'était qui? C'était de TSM FNS? Oh là là. FNS, je crois. Ouais. Sortie Mirage Et Palace, ça il je sort trouve dans sa ça mollo, ça il meurt. honnêtement blague à part les gens C'est incroyable. Là, je trouve ça tellement anormal qu'une équipe enfin qu'une structure comme TSM
et recruter des joueurs comme ça. Enfin bon, bref, c'est un autre Ils sont pas débat. mauvais, mais après, je sais pas s'il y a eu un miscom ou. Ouais, mais c'est TSM quoi. Ça serait TSM peut-être- sur LoL, c'est voilà, ça reste TSM sur LoL. Et là sur CS, à l'époque si, quand c'était les anciens Astralis, Ouais. ça avait du sens. Mais là les gars, please reprenez-vous et reprenez une autre équipe quoi, une équipe qui a du sens. Bref, Immortals. Donc la vidéo de style. Je vais vous demander d'être extraordinairement attentif sur ce qui va se passer à la fin de la vidéo et notamment à un kill à travers une smoke. On en parle juste après. Voilà, cette vidéo. Alors, le petit kill de style là à travers la smoke qui fait rêver un peu quand même. Attends, je suis encore en train de regarder parce que j'ai le délai là. Ah, d'accord. Bon, le petit kill hein, voilà, de style. Donc style qui repère un joueur. Voilà, oui. Il a fait une Lyrics 2.0 en fait. Ah, mais attends, non! Ok, Si. non, ça va. J'ai cru qu'il avait tué le quatrième aussi en fait. Bah le quatrième. Mais c'est Phelps. Ah, c'est C'est Phelps. Phelps. Donc Ah, en fait, non, pas du tout en fait. Ouais, en fait, juste il entend, il le tue. Mais moi j'ai cru voilà. qu'en fait c'était lui qui avait tué l'autre dans le. Enfin, il y avait deux mecs dans la smoke en fait pour moi. Bah en fait, j'ai cru ça. J'ai mal vu la vidéo également, tu vois. D'accord, ok, donc en fait, non. Putain, ouais, non, j'ai flippé aussi sur le coup. En fait, non, j'ai regardé, c'est Phelps. Ça va, NP, c'est moins trash que ce que j'ai cru que c'était. Ouais, Mais moi ça aussi. reste C'est quand pour même ça en fait. vénère. Et en fait, c'est style. Il y avait 4 lettres. Phelps, il y avait 4 lettres. J'ai pas regardé le pseudo. Je dis ouais, c'est bon, c'est le même. Et du coup, je peux dire que je me suis trituré la tête en plus pendant longtemps. Je me suis dit, mais il est où? Sur son full, je ne comprenais pas où il était en fait. Mais bon, donc voilà la petite vidéo qui illustre un peu cet American Minor. Qui, voilà. On a nos deux qualifiés, donc Immortal et Cloud9. Donc on va revenir maintenant, mon cher Lyrics, Yep. sur l'E-League et donc sur cette phase de qualification pour le Major. Faut que je la retrouve par contre maintenant. Hein, voilà. Elle est, tu tapes, Hop, quand voilà. t'es sur Lily, tu tapes Major Ouais. 2017 en haut, tu l'as. Allez, lance-toi. Voilà, c'est bon. Donc Du coup, là, ouais, non, là, c'est du le, beau c'est monde, le là. bordel, là. On va dire. C'est la PLS, hein. Je connais quelques gens, là, qui doivent un peu avoir la goutte, en fait, hein, concrètement. Hashtag Envy, hashtag G2, hashtag Dignitas, Mousetip, tout ça, tout ça. Quand tu vois les équipes qu'il y a dedans, concrètement, on a quoi? On a Dignitas, FaZe, Mousenip, CLJ, Envy, G2, Optic, Immortals, Cloud9, Tyloo, Renegades, Vegas Squadron Spirit, on s'en branle, Godsent, Hellraiser. Concrètement, en fait, sur 12 équipes, t'en as 10 qui peuvent passer. Et t'en as que 8 Et qui c'est une sont qualif pour un qualifiés. major. Du coup, tu te dis que il y a quelques grosses équipes qui risquent de glisser là-dedans aussi, hein. C'était déjà compliqué avant de se qualifier à un major. Là, ça va devenir encore pire, tellement le niveau de la scène s'est resserré. Sachant C'est que Hellraiser, incroyable. On ne sait pas ce qu'ils valent. Ça a toujours été Ils sont comme pas mauvais. ça. Voilà, on Ils sait sont pas qu'ils sont mauvais en ce bons, moment. mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. On sait qu'ils peuvent créer la surprise, mais voilà. Godsent, c'est pareil. Ils sont pas bons en ce moment, mais il y a des résultats. Team Spirit, Vegas Squadron, tu l'as dit. On On s'en reviendra branle, pas ouais, là-dessus. Renegades, Renegades, ils ont gagné la dernière compétition asiatique qui a eu lieu. Ouais, il me semble. Donc à surveiller totalement. Tyloo, c'est toujours l'éternel problème. On les attend toujours en ce moment. C'était un peu compliqué, mais Tyloo reste Tyloo, donc ils peuvent totalement surprendre. Cloud9, exactement pareil. Fin d'année qui se passe plutôt bien pour eux. Pourquoi pas? Immortals, on l'a vu juste avant. Immortals, ça peut faire très mal. Optic, inutile de revenir là-dessus, hein, vainqueur de la dernière E-League. G2 Envy, l'éternel problème. G2 Envy, ça passe ou ça passe pas? Enfin, encore une fois, on va reparler d'un truc qui va peut-être en fâcher certains ou quoi que ce soit, parce qu'on sait que c'est pas souvent à prendre en compte, mais il y a quand même cette rumeur du potentiel split qui se confirme de plus en plus, etc. Tout ça, blabla mes couilles. Ce qui fait que ça va peut-être quand même un peu jouer sur le mental de certains d'entre eux. Et bon, si par exemple on venait à prévenir un joueur ou deux que à la fin de la saison il serait plus là ou machin, je suis pas sûr qu'ils se donnent à 100%, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, ça sera probablement pas le cas, mais ça doit quand même jouer dans les têtes parce que les joueurs sont totalement au courant, même si on ne leur dit pas que c'est eux qui vont partir, ils savent qu'il va y avoir ce shuffle. On le sait tous qu'il va y avoir ce shuffle en janvier. C'est un secret pour personne. Ouais. Mais forcément, il y a des joueurs qui, de par leur niveau, de par ce qu'ils montrent,
savent très bien qu'ils sont plus ou moins sur la sellette. Donc ça ajoute toujours une petite pression en plus. Et je suis plutôt du genre à dire qu'il faut pas le prendre en compte, mais là pour le coup, je vais le faire quand même parce que Mhm. enfin, les circonstances font que tu peux pas passer, tu peux pas ne pas le prendre en compte en fait. C'est bien trop important. Donc je suis très inquiet pour G2 et Envy, surtout compte tenu du niveau des autres équipes. Enfin, quand tu vois FaZe jouer en ce moment, Dignitas, Optic, Immortals, Renegade, Tremont, Godsend, Hellraiser, Nip, ouah, c'est chaud quand même. Hein. Eh oui. Très très chaud là. Ouais, ouais. Derrière, CLG, bah CLG, c'est pareil, j'ai pas trop d'avis dessus. Ça peut faire mal hein, quand tu vois les joueurs qu'il y a. Ça peut aller. Et C'est pas derrière, bah caca, ouais, ça va. voilà. Et derrière Nip, bah voilà, ils sont toujours en forme, y a pas de souci. Mouseport, bah là, voilà. Mouseport, c'est un peu compliqué pour eux en ce moment, donc à voir. Je veux juste, au passage, remercier Tux on You pour son sub. Merci à toi. 6 mois déjà que tu es monstrumental, comme dirait notre ami Manu. Donc merci à toi en tout cas, poto, ça fait plaisir. On en termine avec les deux dernières équipes de ce qualifier, FaZe et Dignitas. Ça m'étonnerait qu'ils ne passent pas au vu de leur forme actuelle. Donc bah voilà, le résumé de ce qualifier, c'est bah, wait and see. Et, il va y avoir des grosses surprises et notamment de gros déçus aussi. Ah bah ça, des déçus, il va y en avoir. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais alors lesquels, par contre, là, c'est compliqué parce que j'ai vraiment l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. À part du Tyloo FaZe, Tyloo Nip, ce genre de conneries. Mais genre Tyloo Envy, Tyloo G2, Renegade G2, Renegade Envy, même contre Mouse. Immortals aussi peut se faire surprendre. Cloud9 peut se faire surprendre. Mm. Hellraiser peut se faire surprendre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a, allez, 4 équipes qui peuvent pas se faire surprendre parmi. Il y a 8 grosses équipes, il y en a 4 qui pour moi sont intouchables quand on regarde les équipes présentes, c'est-à-dire Dignitas, FaZe, Nip et Optic. Pour moi, ces 4-là, elles sont intouchables, elles risquent rien. Et parmi les 4 autres équipes, donc des 8 plus grosses, il y en a 4 qui, elles, le sont touchables, c'est-à-dire Envy, G2, Hellraiser, Cloud9 et Godsend. Même ça fait 5 au total, si je rajoute les Hellraiser qui viennent du minor pour le coup. Euh, c'est c'est quand même ouais, j'ai vraiment peur en fait. J'ai envie que les Français arrivent à passer, mais que les 2 équipes françaises passent. Ça va être très dur. Déjà que une, ça va être chaud. Qu'il y en ait 2, ça va être encore plus dur. Parce que pour peu qu'il y ait pas de la confrontation directe et que une équipe française élimine pas l'autre, tu vois. Je sais, on connaît pas encore le format du tournoi, donc ça peut être un tirage au sort entre les seed 1 des 8 premières avec les 8 autres. Donc seed 1 contre seed 2, et tu fais que des BO3 comme ça. Mhm. Et chaque gagnant du BO3 passe. Ça peut être plein de trucs en fait. Et le format fait peur aussi. On sait pas du tout à quoi s'attendre. Bah ouais. À voir, à voir. Putain, il est 18h49. Waouh. C'est pas grave, on n'est pas trop mal, on n'a pas grand-chose à parler après. Faut juste qu'on garde 3 minutes, hein. Je te Il faut rappelle, 3 minutes, ouais. 3 Au pire, minutes. on en regardera pour demain, c'est pas grave. Ouais, mais après ça devrait aller parce que ouais, ça enchaîne. De toute façon, la DreamHack, hein, voilà, maintenant on va parler de la. Tiens, j'ai pas changé les titres, c'est pas mal ça. Bien joué, RDK, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. La DreamHack Las Vegas qui aura lieu au mois de février, si je dis pas de bêtises. Le tournoi final Alors, aura j'en ai lieu en aucune février. putain d'idée. Il faut que je retrouve le lien parce que j'ai pas le bon en fait. Oui, c'est pas faux. Je te le Las donne. Je te le Vegas. link. Non, mais tranquille, tranquille, c'est bon, je vais le retrouver. Hop, c'est bon. Oui, j'avais I got copié le it. mauvais. Oui, donc Ah, DreamHack Asiatique, on l'a dit, c'est le premier qualifier qui a eu lieu pour l'instant pour le DreamHack Asiatique. Pour la DreamHack Las Vegas, qui aura lieu, web, comme son nom l'indique, à Paris. LOL! évidemment. Évidemment, évidemment. Humour. Humour quand tu nous tiens dans à Las Vegas. Je Donc, du reconnais, coup. ça, c'est de la merde. Et du coup, bah, logique, là il n'y avait qu'une place. Par contre, et on avait 2 équipes asiatiques bah, qui pouvaient prétendre à cette place-là, c'est Tyloo et VG, enfin Mhm, Cyberzen du moins. c'est ça. Et bah voilà, la hiérarchie a été respectée avec Tyloo bah, qui remporte ce qualifier 2-0 face à Cyberzen. Ils n'ont pas perdu Ouais. une seule map, Pe- les Petit overtime Chinois. qualitatif hein, sur des deux quand même, mais sinon Ouais, ça allait. voilà. Voilà pour cette DreamHack. Voilà, comme je disais. Alors attends, je vais avoir la confirmation quand même, mais je dis sans trop de bêtises que voilà, c'est du 15 au 19 février. 15 février que ça commence, ouais. Donc voilà, donc il y a il y a le temps de faire les prochaines phases de qualification européennes et nord-américaines qui ne sont pour l'instant pas communiquées. On a notamment pas les équipes qui sont en lice pour ces qualifications. Donc
Donc on verra ça par la suite. L'IRX également, on a parlé la semaine dernière du tournoi organisé par Nvidia. Mhm. Et on a eu un autre tournoi là cette semaine, c'est le tournoi organisé par Top Achat. Alors celui-là, il Euh, était furtif, hein, j'étais absolument pas au courant. Bah, moi j'en ai entendu parler Pas vite fait vu, sur quoi. Twitter. Et il y avait quand même des bonnes équipes. Il y avait notamment la composition de Wallax, Jarod et tout Ouais. ça. Non, pas Jarod Metal et compagnie, avec les Icorn Stiffy, Jumpers. ouais. Il y avait les Dizlone. Mhm. Les Dizlone qui ont gagné la Nantes Arena, on le rappelle, la semaine dernière. Il y avait les Doge également, les Doge qui ramènent tous les papis de la scène CSS. On avait quelques équipes comme ça et on avait également, bah, justement, on parlait de Whipper, et bah Whipper il a fait cette compétition-là. Ah, nice, il était où? Nom nom Les nom petits nom, co- Croustibat. Non, les petits costauds. Ni l'un ni l'autre, nice. Les petits costauds, ils ont perdu sur la première phase de l'arme. Voilà, donc il y avait un match intéressant quand même, c'était les E-Corp face aux Dizlone. Mhm. Hein, avec notamment, Lico a pu me dire une volonté de la part de Wallax qui avait perdu face aux Dizlone à la Nantes Arena Oui, de prendre une revanche. oui, voilà, à mon avis, je pense même que c'était pas les mots là qu'il a employé, le connaissant, mais Oui, ouais, je vois non, le le délire. connaissant non plus. C'était compliqué quand même parce qu'ils ont gagné la Je vois troisième bien manche le délire, ouais. 16-14. Hein. Donc voilà, c'était compliqué quand même pour les Corps, mais bon, c'est passé. Derrière, ils affronteront donc l'équipe des Doge, l'équipe Papy CSS. Et de l'autre côté, il y a Croustibat et. Ah oui, mais c'est pas les mêmes Doge en fait. Non, il y a des Doge italiens, Il y a vraiment deux. italiens, et il y a les Doge eSport en dessous. Ok. Les Doge eSport qui sont l'ancienne équipe 1.6. Donc voilà, donc, on sera à la demi-finale, on verra. Je sais pas, je crois qu'il y a des matchs de jouer ce soir. En plus, peut-être qu'on reviendra demain sur deux ou trois résultats. Yep. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe vite fait sur les transferts Sur les rumeurs de la semaine, on transferts, finit avec la voilà, vidéo? exactement. Ok, donc on fait ça en 3 minutes chrono, allez, c'est parti. Du coup, Vexed qui recrute Platinum, Platinum l'équipe de Jarod avec Rumbang, anciennement Ska, MPK. qui sont donc dans cette équipe, entre autres, qui avaient besoin tout simplement d'un support financier entre guillemets plus gros. Et c'est donc Vexed, la structure polonaise, qui les a récupérés. Donc ils sont toujours sous le tag We Got Game, il me semble, mais donc avec Vexed en tant que patron et sponsor. Et on rappelle que Vexed, c'est une équipe, enfin une boîte qui a réussi à envoyer de très très grosses équipes dans le très grand tournoi, dans certains Ouais. majors. Donc bah, tant mieux pour les Platinum, enfin pour les ex-Platinum, pardon, du coup. Qui bah, vont pouvoir eh bien, grandir dans de meilleures conditions avec quand même un support et une structure relativement solide. Donc ça, c'est pour la brève côté ex-Plati. Mm. Du côté de SK Gaming, c'était un peu le bordel. Il y a eu plein de petites rumeurs post déception à l'E-League. Oui, Et au final, c'est donc FNX qui va sortir et qui va se faire bench pour cause de non, on va pas le dire parce que ça craint, c'est moche. Mais c'est pas confirmé de toute façon. Mais apparemment, il aurait fait des crasses à un de ses mates. Du coup, concrètement, pour l'instant, il est bench et c'est Fox qui va le remplacer, le sniper portugais. Donc, on va avoir un setup ça peut être triple un très snipe bon dans move. lequel Hein. va se sacrifier et jouer à l'AK, on ne sait pas. Oh, Mais en tout cas, Coldzera, on je a une suppose. équipe qui perd un peu de la gueule quand même. Hein, Je pense pour que le coup, c'est assez Coldzera va décevant. laisser tomber la WAP. Je suppose. Peut-être. Après, enfin, les deux sont forts au rifle, donc il Ouais, n'y a pas de souci là-dessus. Mais exactement. donc voilà, FNX qui va être bench pour l'instant pour un comportement plutôt crado. Il y aura un statement qui sera fait par Fallen un peu plus tard qui confirmera ou non, je pense, les fuites qu'il y a eu concernant les raisons de ce kick, qui sont assez moches si elles venaient à se confirmer. Et pour finir, donc Kiv et KZK qui attaquent, tout le monde s'en branle. Kiv est nul de toute façon, donc tant pis. Voilà, on peut lancer la vidéo, c'est parfait, on est dans les temps. Nice. C'était rapide, expéditif. Et donc ouais, cette Non, c'est vidéo. pas bien de faire ça en plus. Ouais, non. Pour gagner du temps et c'est pour Justement, troll. Donc. justement pour revenir au fait que Phoenix soit parti, bah, c'est un de ses joueurs, un de ses anciens coéquipiers maintenant, qui a été récompensé pardon, lors des Gaming Awards 2016. C'est une émission qui est gérée en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Yep. Voilà, donc dedans il y avait quand même un peu de clients. Hein. Il y avait notamment Faker, triple champion du monde de LoL. Donc, pas trop de Forcément. soucis. Il y avait Bientôt quadruple, là on le sait Bon, déjà. après, celui-là, j'ai du mal à le dire. Hein. Byung Young Woo, joueur de StarCraft, hein, je ne sais En pas même qui temps, ils c'est. sont un peu cons de pas mettre le pseudo, quoi. Oui. Après, on avait Ah, mais non, mais c'est Infiltration. Yoon en fait. Non, mais non, si, en fait, si. Ok, d'accord, mais je ne connais pas ce joueur. Je ne J'ai connais pas. pas, j'avais pas lu, mais en fait, si. Après, Infiltration, un joueur de la Team Razer chez Street Fighter, et on avait également Hungry Box, joueur de la Team Liquid sur Super Smash Bros. Donc ces deux derniers jeux qui sont très très joués aux États-Unis notamment. Ouais.
Et c'est Coldzera qui vient remporter ce titre de joueur de contre l'année toute attente, 2016. Ouais, contre toute attente. Alors, Faker qui gagne pas le award du joueur de l'année 2016, what the C'est pas fuck, plus le mal monde aussi, s'écroule, faut changer alignement un des petit planètes, peu. tout ça, hein. Ouais. Bon, profitez-en, ça va pas arriver souvent, je pense, parce qu'il y a de grandes chances que l'année prochaine, ça soit de nouveau Faker. Hein, c'est un peu comme Messi et Ronaldo au Ballon d'Or, hein, c'est pas la peine de se mettre à côté, ça sert à que dalle, tu gagneras pas. Mais là, pour le coup, Coldzera a réussi à gagner. Mais il le mérite, hein, honnêtement, au vu de sa saison, enfin, y a rien à Et dire. justement, pour rendre hommage un peu à cette performance, je vous ai trouvé une petite frag movie de ce dernier, à savoir qu'à la suite de cette frag movie, on enchaînera avec la pub. Hein, on viendra pas pour dire ouais pub, vas-y machin, c'est bien. Abonnez-vous, tout ça, tout ça. Et derrière, Lyrix, tu vas m'abandonner, je crois. Ouais, je vais aller me coucher, en fait, Parce que concrètement. voilà, et puis parce que il se fait troll en ce moment par son opérateur internet. Donc Oui, pour lui c'est en totalement plus, impossible. De c'est toute vrai façon, que vous j'ai avez dû le oublié ça. voir parce que sur la cam elle a freeze quasiment toutes les 5 secondes. Ah bon? Ouais, on avait de Oh temps en temps merde, des petits. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc voilà, donc je serai seul c'est pour relou vous ça. accompagner, vous, chers viewers, à jouer avec moi sur Bon, appelle Faceit. Nico, il va mettre l'ambiance. Oui, 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 je vais appeler des trolls comme Tu, ça tu va lui être prends ses sympa. papiers en otage, il casse trop les couilles et c'est bon. Du coup, les modos, je vous invite à envoyer tout ce qu'il faut là pour Faceit, Discord et tout ça, pour qu'on enchaîne assez rapidement. En tous les cas, on se donne rendez-vous donc après la vidéo. C'est une vidéo qui dure à peu près 3 minutes. Et derrière, après la pause, et on enchaînera donc par la Game Viewer. Merci Lyrix en tous les cas. À Bah de demain. rien, merci à vous, et puis à demain. Allez, bonne vidéo. Here he comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground. There's Cold. Oh! Jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Cold has saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again. Ridiculous stuff. That's the most ridiculous thing I've ever seen. This one, but we've seen crazier things before. Bolt not waiting for the time to run out. Going to go for the one. Brett gonna go down as well. Goals here. Now in a one-on-one against the system. Time for running behind the crazy. Exist has to run straight away. There's a long time to run, and he's trying to position himself closer. There's going to be the straight defuse. Exist waiting in the time. He's on there. He's going to get a shot. He actually gets it. He'll have enough time. What a clutch coming out. And Cold Zero equalizing the score.